Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Ravie d'être avec vous pour un nouveau voyage au bout de la nuit où nous partons ensemble au Japon puisque je poursuis Madame Chrysanthème de Pierre Loti que j'ai entamé pour vous il y a maintenant 3 voyages. Alors je vais vous faire un petit résumé pour que vous rentriez avec moi bien dans l'intrigue qui est assez simple puisqu'en fait Pierre Loti a réalisé un voyage d'1 an au Japon en 1885 et 3 ans plus tard, il publie Madame Chrysanthème qui est largement inspirée de sa vie et de son expérience puisque pendant son année au Japon, eh bien, il épousa une jeune japonaise de 18 ans qu'il a surnommée Madame Chrysanthème. Son véritable nom japonais, c'était Okane-san. Et dans ce roman, eh bien, nous avons fait la rencontre d'un officier français de la marine. Et lui, eh bien, il entreprend une exploration avec son compagnon Yves au Japon. Alors au début, il ignore de quel pays il s'agit. Et puis, il souhaite être présenté à une femme, à une japonaise. Il est très difficile au départ. Et puis, il se lie finalement avec Madame Chrysanthème. Je vous laisse maintenant imaginer le lien entre vérité et fiction. Nous poursuivons donc ce livre ensemble. Nous sommes au chapitre 11. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VPN. Sous la tente de cette maison de thé, on est comme à un balcon avancé de la montagne, surplombant de très haut la ville grisâtre et ses faubourgs enfouis dans la verdure. Autour, au-dessus et au-dessous de nous, partout accrochés, partout suspendus, des bouquets d'arbres, des bois d'une grande fraîcheur, ayant les feuillages délicats et un peu uniformes des régions tempérées. Puis, nous apercevons sous nos pieds la rade profonde en raccourcis et en biais, rétrécie en une effroyable déchirure sombre au milieu de l'amas des grandes montagnes vertes. Et au fond, très bas, sur une eau qui semble noire et dormante, apparaissent, bien petits et comme écrasés, les navires de guerre, les paquebots et les jonques, pavoisés aujourd'hui à toutes leurs pointes. Sur le vert foncé qui est la nuance dominante des choses, se détachent éclatants ces milliers de chiffons d'étamines qui sont des emblèmes de nations, tous dehors, tous déployés en l'honneur de la France lointaine. Le plus répandu dans cet ensemble multicolore est celui qui est blanc à boules rouges. Il représente cet empire du soleil levant où nous sommes. À part 3 ou 4 moussemets là-bas qui s'exercent à tirer de l'arc, il n'y a guère que nous aujourd'hui dans ce jardin, et la montagne alentour est silencieuse. Chrysanthème, ayant achevé sa cigarette et sa tasse de thé, désire se refaire la main elle aussi à cet exercice de l'arc, encore en honneur parmi les jeunes femmes. Alors, un vieux bonhomme, qui est le gardien du tir, lui choisit ses meilleures flèches, emplumées de blanc et de rouge. Et la voilà visant très sérieuse. Le but est un cercle tracé au milieu d'un tableau, où sont peintes en grisaille des chimères effrayantes dans les nuages. Elle est à droite, Chrysanthème, c'est certain, et nous l'admirons comme elle l'avait souhaité. Yves, habille d'ordinaire à tous les jeux d'adresse, veut essayer à son tour, mais réussit mal. C'est amusant alors de la voir avec 1000 mignardises et sourires, arranger du bout de ses petits doigts à elle, ses larges mains du matelot, les poser comme il convient sur l'arc et sur la corde, puis lui enseigner la bonne manière. Jamais ils ne m'avaient paru si bien ensemble. Yves et ma poupée, ils le sont tellement même, que je m'inquiéterais si j'étais moins sûre de mon brave frère, et si d'ailleurs, ce ne m'était absolument égal. Dans la tranquillité de ce jardin, dans le silence tiède de ces montagnes, un grand bruit venu d'en bas nous fait tressaillir tout à coup. Un son unique, puissant, terrible, qui se prolonge en vibration de métal